Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où il va être question de la vie sentimentale, en tout cas relationnelle, du Verseau, signe d'air. Je rappelle que j'ai fait avec les énergies de ce mois-ci du signe de la Balance. Donc la Balance, j'ai fait pour l'année et pour le Gémeaux et le Verseau, je l'ai fait pour les 4 mois à venir jusqu'au prochain signe d'air qui sera d'ailleurs le Verseau. Et mais vous prenez comme vous le sentez, et si vous arrivez même au mois de novembre ou décembre, ça peut parler aussi pour 4 mois puisque les énergies sont intemporelles et de toute façon, donc prenez comme ça vibre en vous tout simplement. Voilà. Ça peut aussi parler aux personnes qui ont Vénus dans le signe du Verseau, étant de notre signe, et ou la Lune, puisqu'il est question d'émotion aussi dans le Verseau. Donc, je vous conseille de faire, si ce n'est déjà fait, votre thème natal. C'est gratuit sur le net. Vous trouvez facilement les sites. Et comme ça, vous saurez où se situent les planètes, dans quel signe, et ça vous donnera beaucoup plus d'informations sur vous-même et aussi sur les autres et votre façon d'interagir avec les autres et d'entrer en relation avec vous-même aussi. Parce que quand même, pour moi, important de savoir Mars où il se situe, puisque ça nous donne notre façon d'agir, et Mercure, notre façon de communiquer aussi. Et puis bien entendu, ça peut parler à ceux qui ont l'ascendant aussi dans ce signe, puisque je rappelle, surtout si vous avez plus de 30 ans, 30, 40 ans, tout dépend des personnes aussi, puisque là, c'est l'ascendant qui va prendre le dessus, si on peut dire. En tout cas, on est notre signe solaire, mais on devient aussi notre ascendant parce qu'on cherche à se peaufiner tout simplement. Donc on prend les qualités petit à petit aussi de notre ascendant. Et le soleil correspond plus au moi social, au moi qui a été formaté un peu par notre éducation, par notre environnement. Et l'ascendant, c'est plus le moi que nous, on explore et qu'on cherche à manifester tout simplement, qui nous correspond plus à notre âme, si je peux dire. Voilà. En fait, c'est mon ressenti. Donc, pour les énergies générales, c'est un oracle du bien-être, le tarot du bien-être, mais il n'y a que les lames majeures issues d'une femme actuelle, donc il n'y a pas le boîtier. Pour ces oracles, pour imager votre signe, c'est l'oracle astrologique. Les illustrations sont magnifiques. Alors, pour vous, j'ai choisi, signe du Verseau, un oracle, alors qui est allemand, donc c'est une version de Lenormand. Je ne connais pas le titre, mais j'adore moi parce qu'il y a les planètes. Voilà, ça parle des planètes aussi, de l'astrologie et tout. Donc, je trouvais que c'était très bien pour votre signe. Pour la personne en face, c'est celui-là, le Normand. Donc c'est fait en miroir, c'est quelle relation, quel lien d'âme résonne avec vous. Je rappelle aussi qu'on est quand même sur des relations de lien d'âme, des relations plutôt fortes, de forte attraction, et on tente d'aller vers un amour inconditionnel. En tout cas, on prend ce cheminement, cette voie-là, d'amour véritable, authentique, puisque je suis sur ces vibrations-là en tant que flamme jumelle. Voilà, surtout que j'y suis depuis 10 ans, donc voilà, je vibre sur ces énergies-là, donc il est évident, enfin voilà, ça me paraît normal, entre guillemets, d'attirer ce genre de configuration dans mes vidéos. Voilà, dans mes tirages, ce genre de configuration qui apparaît, et puis bon, après, voilà, c'est une vision parmi le champ infini des possibles, donc prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. L'essentiel, c'est que vous attribuez ce tirage-là avec votre propre vie, ce que vous ressentez à la lecture des cartes. Voilà. Et aux mots que je dis, et puis aux images aussi. Donc faites travailler votre intuition. Allez explorer aussi vous-même. Faites-vous confiance surtout. Laissez-vous guider par votre âme, tout simplement, votre cœur. Donc entre les deux, d'abord je prends toujours voilà, un sibylle ou quelque chose de plus terre à terre où il y a des énergies tierces bien sûr, puis des énergies basses puisqu'on vibre, enfin on est sur terre donc il y a des énergies basses.
Donc voilà, mais quand je tombe sur une carte très négative, j'essaie d'en tirer d'autres jusqu'à voir du positif, voir où cela va nous amener. C'est par d'ombre aussi, hein. Donc là, je vous ai pris celui-là, l'oracle gypsy, et toujours l'oracle lumière pour faire justement la lumière, même qu'il y ait des cartes sombres là-dedans, hein, il y a des cartes sombres, mais ça met au moins en lumière nos parts d'ombre, justement. Donc voilà, et vous aurez, ah oui, et avec celui-ci, je vais toujours chercher le lien qu'il y a profond entre les deux personnes, hein, d'où vient ce lien d'âme, et au plus profond de nos vies aussi antérieures, voilà, comment il vibre, et où on va, voilà, d'où il vient et où on va, hein, dans cette incarnation-là et dans cette période-là. Ensuite, vous aurez un message voilà, des oiseaux. Donc, le Verseau, on sait que grâce à Uranus, c'est votre planète maîtresse, vous êtes des êtres, comment dire, des visionnaires. Vous êtes des visionnaires, vous rêvez d'un monde, parfois il y en a qui vous diront utopique, en tout cas vous rêvez d'un meilleur monde, vous rêvez d'autres choses, vous êtes très connecté aux étoiles, à l'univers, vous avez cette ouverture d'esprit, cette grande ouverture d'esprit, mais parfois du coup vous pouvez vous trouver un peu perché, voilà, perdu dans vos rêves, dans vos illusions. Du coup, si vos rêves, si rien n'est mis en place pour les concrétiser, eh bien, vous pouvez vous perdre dans des chimères, tout simplement, hein. Et parfois, vous pouvez apparaître aussi comme quelqu'un de froid ou de détaché parce que vous êtes ailleurs, tout simplement. Mais vous êtes des personnes qui vibraient pour l'humanité. Et ce que vous cherchez aussi, c'est ce contact, ce lien avec l'humanité et avec l'univers. Vous êtes voilà, un être universel. Comment dire, voilà, vous êtes très connecté à l'univers et vous œuvrez aussi pour les autres. Hein, c'est ce que vous avez envie. Hein, mais parfois, vous pouvez paraître un peu froid, un peu distant aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, là, pendant cette période automnale, là, on voit, ça parle de rythme. Donc là, ça parle de rythme. Donc on voit que vous savez jongler, hein, de toute façon, avec les énergies quand même ambiantes. Vous êtes aussi en attente aussi, peut-être. Vous scrutez le ciel, vous voyez, là, vous scrutez toujours le ciel pour savoir comment agir. Mais là, je dirais que c'est quand même la carte 13. Donc vous êtes dans votre cœur, bien sûr, hein, aussi dans votre mental. Voilà, vous essayez de lever le rideau sur ce qui vous tient à cœur aussi, qui est sacré pour vous, qui est divin, que vous avez envie de matérialiser. Mais pour l'instant, vous êtes comme le jongleur. Hein, vous êtes, voilà, vous jonglez entre vos idées. Là, je dirais que vous jonglez entre vos idées, vos rêves, et que bon. Mais là, rien ne se matérialise pour l'instant. Avec le 13, on vous demande, c'est la mort quand même, hein, de passer à une autre étape. Voilà, c'est bien de jongler avec les idées, mais à un moment donné, il va falloir les matérialiser un peu. Justement, pour aller vers ce 4, pour aller vers cette stabilité, pour ancrer. Voilà, il est temps d'ancrer vos rêves, vos idées en tout cas, créatrices aussi, hein, il est temps de les ancrer dans la matière. Alors là, on voit qu'il y a l'affrontement qui sort, hein, donc peut-être que justement, vous avez peur d'ancrer les choses dans la matière parce que vous avez peur du rapprochement. Pourquoi pas, hein, du rapprochement. Vous avez peur de vos parts d'ombre, hein, tout simplement aussi. Hein, alors que le 8, ça correspond normalement à la force intérieure. Donc vous doutez peut-être de vous. C'est pour ça aussi que vous regardez souvent le ciel, vous cherchez la guidance dans les astres, des signes, des synchronicités pour avancer, parce que vous manquez de sûreté pour ancrer les choses dans la matière et surtout au niveau du couple, je dirais. Hein. Donc déjà, c'est harmoniser vos énergies yin et yang en vous. Donc vous êtes très très yin, puisque vous êtes très en réceptivité, très dans l'intuition, très dans le... Mais là, il se peut, voilà. Après, il se peut que vous déviez aussi, que vous soyez trop dans le yang, mais au lieu que ce soit que vous vous sentez inspiré pour agir, vous allez vous retrouver dans une turpitude mentale, quoi. Le mental qui risque de trop travailler. Et là, vous êtes trop dans un ego, à toujours essayer de planifier des choses, mais avec la peur de les réaliser. Donc du coup, il y a confusion. D'où cette peur, voilà. Vous avez peur aussi, voilà, de faire descendre vos rêves dans la matière, de les concrétiser tout simplement.
vous avez peut-être une peur du couple, hein, voilà, d'ancrer une relation de couple dans la matière. Parce qu'il se peut que dans une relation passée, ou dans une vie passée, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de nettoyage karmique, et il y a aussi du transgénérationnel aussi, donc s'il y a eu des échecs dans votre famille, des divorces, tout ça, peut-être que vous avez peur de reproduire la même chose. Donc en tout cas, voilà, il y a peut-être une peur aussi de reproduire des relations instables, et du coup, voilà, ça, vous manquez de force intérieure, hein, vous avez peur de l'affrontement. Donc affrontez vos peurs, hein, affrontez vos peurs, affrontez vos parts d'ombre, hein. Vous voyez, on voit hein, cet état de somnolence. Donc pour moi, j'y vois de la nonchalance un peu aussi. Vous avez peur que vos rêves soient trop perchés, soient trop hauts, soient irréalisables. Donc vous doutez en fait de la réalisation de vos rêves. Alors que le 17, c'est l'étoile. On vous dit de vous fier à vos rêves, de croire à ce que vous sentez, à votre ressenti. Là, on a vraiment l'impression que vous prenez pour un être extraterrestre. Hein. Donc c'est souvent le cas, d'ailleurs, les Verseaux, puisque voilà, c'est les génies, les créateurs, les inventeurs, ils ont une tête, parfois on les traite de fous, mais voilà, donc du coup ça vous fait peur de redescendre sur Terre. Vous êtes bien en fait dans le monde de vos rêves, dans le monde de la pensée, de l'imagination, hein. C'est là où vous êtes bien. Mais là, voilà, il faut aussi faire fructifier ces rêves, ces idées, pour vous réaliser. 8, 17 ça fait 8, et pour vous réaliser dans la matière. Donc c'est sortir de cette somnolence, hein, au bout d'un moment, et pour cela on vous dit de lâcher prise. Déjà, lâcher prise, là c'est vraiment lâcher prise sur le mental, sur vos peurs, sur vos doutes, hein, et écoutez votre enfant intérieur. Hein. On peut y voir aussi cette énergie qu'il faut vraiment libérer de l'emprise de l'ego, parce que là vous voyez c'est quand même un homme là, hein, ce rythme là. Donc vous essayez de maîtriser tout ce que de contrôler en fait tout ce qui vous arrive comme idée, vous essayez de les contrôler, de jongler avec. Seulement, vous ne vous laissez pas inspirer par votre intuition, parce que vous ressentez. Donc, parce qu'il y a trop de peur, là, avec l'affrontement, il y a trop de peur. Il y a un manque de confiance en soi, je dirais. Il y a un manque de confiance en soi. Donc, il faut bien marier vos énergies yin et yang, vous sentir inspiré pour agir dans la matière et avoir foi en vos rêves. Hein. Être vraiment à l'écoute de vos émotions et avoir foi en vos rêves. Et là, on vous dit de les libérer. Alors là, en plus, on voit des oiseaux orange, jaune, vous voyez, qui va vers les étoiles. Donc libérez vos rêves afin que l'univers puisse vous envoyer des synchronicités, des opportunités pour les réaliser. Pensez aussi qu'ils peuvent se concrétiser dans la matière. Regardez la différence entre les deux. C'est que là, vous avez les pieds sur terre. C'est aussi avoir les pieds sur terre. Alors c'est peut-être revoir aussi ses objectifs, aller étape par étape aussi peut-être. Hein. Voir étape par étape. Voilà, pour décrocher le pompon, mais y aller tout doucement. Ah, c'est marrant, on dirait un cœur là-bas au fond. Et donc, lâcher prise pour faire descendre le spirituel dans la matière. 22, c'est aussi le maître nombre. Hein. Donc, on fait descendre le spirituel dans la matière. On vous dit là que vous pouvez les réaliser, vos rêves. C'est aussi, voilà, confier vos rêves comme vos soucis aussi. Vos soucis, tous vos tracas, vous pouvez les confier à l'univers. Hein. Vous en décharger aussi. Les confier à l'univers qui va les transmuter tout simplement, et vous, ça va vous faire de la place en vous pour accueillir les opportunités, le renouveau et saisir les occasions. Parce qu'en plus, vous avez les appuis, et là, les appuis, 3, c'est aussi l'impératrice. Dans le tarot, c'est la création aussi, hein, la Trinité. Vous pouvez faire preuve de beaucoup plus de légèreté, hein, et vous laisser emporter par cette légèreté d'esprit, au lieu d'être trop dans le mental. Hein. Là, on vous dit d'être plus dans l'intuition, parce que vous avez des appuis de l'univers, hein, qui va vous envoyer les synchronicités, les opportunités nécessaires, les signes pour vous réaliser. Mais là, il est temps de lâcher un peu, hein, souffler. Voilà, signe d'air, souffler, souffler. Là, on a l'impression que vous suffoquez un peu. Donc, voilà, cette mort-là, c'est sortir de ce contrôle. Là, vous étiez dans un rythme peut-être un peu trop... vous avez trouvé une cadence, mais là, cette cadence, vous ne pouvez plus la tenir. Parce qu'il faut vraiment faire descendre ce spirituel dans la matière et l'ancrer dans la matière. Vous ne pouvez pas rester que dans vos rêves ou vos idées. Vous voyez, vous avez les appuis nécessaires justement pour faire face aux interdits. Faire face aux interdits. Suivez votre intuition. C'est vous qui créez la magie dans votre vie. C'est comme vous qui vous auto-sabotez, vous disant que ça et ça vous est interdit. 2, c'est la papesse. Hein. Donc la papesse, elle est connectée à l'univers. Donc,
vous avez la capacité de déloger toutes ces idées noires là. Le soleil, il est derrière et vous êtes connecté à la source sacrée, justement, pour faire briller vos idées. Même si autour de vous, tout a l'air sombre, vous êtes connecté à l'univers, à la source sacrée, et vous allez pouvoir vous libérer de tous les interdits aussi, et de tout ce qui assombrit votre vie. Regardez ce qu'il y a derrière, il y a l'amour. Donc, fiez-vous à l'amour, à cet amour universel qui nous enveloppe tous. Il faut s'y connecter, hein, voir qu'on a l'appui de l'univers, qui nous permet de faire face à tous les interdits qu'il y a ici sur cette terre aussi. Sortir de là, suivre la voie du cœur, danser, vous voyez, déjà il y a bien cette harmonie des énergies yin et yang en soi, hein, agir avec le cœur en suivant la voie du cœur pour ancrer ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, tout simplement, avec la maison. Hein. Donc c'est aussi trouver cet amour dans son foyer intérieur, à l'intérieur de soi, connecté à l'univers. Nous sommes tous des enfants des étoiles, hein. Nous avons toute cette part divine en nous, hein. On est venu expérimenter la matière, apporter cet amour aussi dans la matière. Et c'est ce qui va vous permettre d'être créatif, l'expression, d'être vous-même, une personne très connectée, très intuitive, guidée par l'univers pour agir dans la matière, hein, agir avec le cœur. Et mettre toute cette couleur dans votre vie. Vous êtes l'artiste de votre vie, tout simplement. À vous d'y mettre une palette, la palette de couleurs que vous avez envie de voir. Alors, vous voyez, avec le fouet, il faut se débarrasser de toutes ces énergies d'affrontement, de somnolence. Vous voyez, avec le lâcher prise, là, c'est une carte violette. Hein, c'est être très connecté. Vous êtes quelqu'un de connecté. Alors, connectez-vous, mais ne restez pas que dans le mental. Il faut le faire descendre dans la matière. Et là, il y a un grand nettoyage qui se fait au niveau des énergies. On a le lion là. Alors là, pour moi, voilà, c'est vraiment avec le 11 face à face avec son âme déjà. On fait un grand nettoyage au niveau énergétique pour retrouver cette lumière intérieure. Donc, c'est un nettoyage aussi au niveau de l'ego. Hein. Le lion, ça symbolise aussi l'ego. Donc, un grand nettoyage à ce niveau-là pour être dans l'humilité aussi, hein, et être plus connecté à son âme, à cette lumière intérieure, à son âme, pour pouvoir briller après à l'extérieur. Mais voilà, il y a un grand nettoyage énergétique qui doit être fait. Pour moi, j'associe à ça pour redonner un coup de sang aussi. Vous voyez, ça c'est bien associé aussi avec le 13, avec le rythme qui correspond à la mort. Hein. Voilà, redonner un coup de sang, cessez de vous auto-flageller, cessez de vous auto-saboter. Voilà, si des mauvaises expériences vous avez vécues, c'est pour apprendre certaines leçons de vie. Donc, tirez-en des leçons et allez de l'avant, balayez tout ça, redonnez un coup de vif, un coup de sang. Ça me fait penser, on se flagellait aussi avec des orties pour se purifier et donner un coup de sang. Voilà, je vous le dis, bon, on ne me demande pas de faire ça avec les orties, mais bon, vous voyez, après, prenez un nouvel engagement, allez de l'avant. 7, pour moi, ça me fait penser au chariot, pour aller de l'avant. Une fois que vous allez harmoniser vos deux énergies yin-yang, votre côté féminin et votre côté masculin, votre côté lunaire et solaire, le spirituel et la matière, vous allez pouvoir faire descendre justement ces inspirations que vous recevez pour créer dans la matière la vie que vous voulez. Donc vous engager vers une nouvelle vie, et ça peut aussi être vous engager dans un partenariat ou un mariage ou un duo. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. Donc ça va changer le rythme aussi, un nouveau tempo. Hein. Alors ça risque certes d'être lent, hein. On a le bateau, c'est lent, parce qu'on est quand même, moi ça me fait penser au 9, à l'ermite, hein. Vous êtes sur la voie de votre destinée, vous êtes autonome, vous êtes autodidacte aussi, hein. Vous entrez dans cette intériorité pour aller chercher quelque chose de neuf, comme si vous partiez un peu en croisade aussi, mais voilà, vous suivez les vents. Vous suivez les vents, vous vous laissez guider par votre ressenti, votre âme, votre lumière intérieure, votre intuition, et vous allez de l'avant. Et c'est ce qu'on vous demandait. Donc là, il y a quand même un lâcher-prise, hein, puisque vous prenez les voiles hein, aussi. Ça correspond bien au lâcher-prise qu'on vous demandait. Et cet engagement, c'est être fidèle à soi-même, hein, fidèle à son âme, son pacte d'âme. Et là, les deux cartes ont sauté ensemble. Alors, on a l'ancrage. Alors, ça correspond aussi apparemment aux maisons. Hein. Mais bon, moi, ça m'a fait plus penser au tarot. Là, on parle d'ancrage. Avec le Capricorne, l'énergie du Capricorne, vous êtes déterminé à ancrer quelque chose. En tout cas, les énergies vous invitent. Hein. Après, chacun
fait comme il veut, fait comme il peut, soit il suit les énergies, soit il se sert des énergies pour aller de l'avant, ben, soit il se repose, soit enfin, il fait ce qu'il veut. Là, tout le monde fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Voilà, tout est juste. Voilà, chacun a son chemin d'évolution, chacun a son karma. Hein. Donc à chacun d'avancer pas à pas comme il peut, comme il veut et comme il entend. Donc de toute façon on est toujours en progression. Là on vit d'ancrer l'amour. Vous avez vraiment envie d'ancrer l'amour et d'un amour pur. Un amour pur parce que moi le 5 ça me fait penser au pape. Donc vraiment une grande envie de changement, d'ancrer cet amour. Capricorne, c'est quelqu'un de très déterminé. Capricorne, une fois qu'il s'engage, il ne s'engage pas pour rien. Il va prendre son temps. Vous voyez le bateau. Vous allez prendre votre temps pour vous engager envers quelqu'un. Mais ça va être quelque chose de sûr. Moi, à mon avis, vous avez déjà quelqu'un en vue. Voilà. Pour que ça ressorte en centrale, c'est que vous avez envie de quelqu'un en vue. Vous sentez 35 guidé 3 par la Trinité, hein, par l'univers. Vous avez envie de créer votre mouvement et d'aller de l'avant pour vous réaliser. Ça fait 8, 35, ça fait 8. Hein, ce chiffre de réalisation, vous voulez vraiment faire descendre ce spirituel dans la matière. C'est aussi votre rêve d'ancrer cet amour-là, je dirais. Et c'est quelque chose de très sérieux. Voilà, vous êtes prêt à vous engager là avec l'énergie du Capricorne. Hein, et vous êtes déterminé. Et là, je reviens à là où on voit le pape. Justement, pour moi, ça me fait penser le 5 au pape. C'est les maisons hein, qui correspondent, mais moi, ça me fait penser au pape. Où là, on voit bien que c'est un amour spirituel, un amour vrai, un amour authentique qu'on veut ancrer dans la matière, qu'on veut voilà, on veut faire descendre ce spirituel, cet amour dans la matière, tout simplement. C'est un amour divin pour moi. C'est vraiment un lien d'âme, d'âme à âme. C'est très très fort. Je le ressens ainsi. Qui va amener à la prospérité. 2, à la richesse, l'abondance, la prospérité. On a encore 3 poissons. Donc ce chiffre 3, hein, c'est la personne, chaque personne, plus leur lien sacré. Hein, la troisième énergie que l'on voit. Mais aussi pour moi, là, le 2, alors ça peut faire penser au symbole des jumeaux, hein, quand on le voit comme ça, donc comme les flammes jumelles ou les âmes jumelles. C'est aussi la papesse, donc vous suivez votre intuition pour créer les choses dans la matière. Vous sentez reconnecté à la source aussi, divine, hein, faire partie de cette famille d'âmes aussi. Et le poisson, il ne faut pas oublier que ces carpes-là sont des carpes qui signent de prospérité et d'abondance et de longévité chez les Chinois. Hein. Donc c'est très très fort. 4 et 3, ça fait 7. Pour moi, vous êtes sur un chemin spirituel. Vous voulez ancrer, voilà, vous voulez vous stabiliser et vous voulez créer votre stabilité. 3, hein, grâce à l'univers qui vous guide justement, qui vous envoie des bonnes opportunités et les inspirations nécessaires aussi. C'est vraiment une richesse. Vous voyez ce lien comme une richesse. Hein. Ça vibre en vous. Ça réveille votre richesse à vous aussi. Toute votre créativité. Puis vous avez le bouquet. Donc c'est le bouquet final. C'est l'univers qui vous l'envoie. Là en plus on a Jupiter. Donc il y a vraiment cette ouverture aussi au monde comme Uranus. Mais là voilà, c'est plus, voilà, vous allez accueillir ce qui vient aussi. Hein. On retrouve le neuf. Comme je disais que ça me faisait penser à l'ermite là. Hein. Vous sentez que ce lien est un cadeau de l'univers. C'est l'opportunité à saisir, que c'est le cadeau de l'univers. Ça amène énormément de richesse. Hein. Ce voyage-là, il vous amène vers le bonheur. Hein. Et cet engagement-là, c'est un bouquet, c'est un cadeau. C'est le pompon. C'est le pompon. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, puisque vous êtes déjà dans votre complétude. Bien sûr, on demande d'abord de s'aimer soi. Hein. Donc, d'où cette peur-là, d'aller voir dans vos parts d'ombre, ce qui vous fait si peur, hein, la peur de l'engagement. Mais pourquoi? Et aller nettoyer tout cela hein, avec le fouet. Et regardez, vous allez activer la chance avec le Sagittaire. Le Sagittaire, lui, c'est le rêveur aussi. Le Sagittaire, lui, il se sent guidé par l'univers, par sa bonne étoile pour aller de l'avant. Lui, c'est le joyeux luron, hein, si on peut dire. Il est toujours... c'est l'optimiste. Voilà. Restez optimiste. Et ça, je vous le dis très clairement. Vous voyez, face, c'est à vos énergies. Hein. C'est votre mental, c'est vos pensées qui va faire en sorte que vous allez rester optimiste. Donc, balayez toutes les idées noires. Voilà, toutes vos peurs, vos craintes. Allez les voir, allez les affronter.
dénichez-les pour vous en débarrasser. Dites-leur merci, voilà, puisque les peurs sont là pour, à un moment donné, pour nous éviter de nous mettre en danger, mais surtout quand on était enfant, bien sûr. Donc c'est souvent des blessures qui remontent, les blessures de l'âme qu'on appelle aussi, les blessures de l'enfance, ça remonte aussi à du karmique, donc ça nous protège aussi. Mais là, maintenant, vous êtes adulte, donc vous êtes capable de vous protéger vous-même. Donc dites-leur merci pour ce qu'elles sont. Et puis même si vous avez des peurs, des doutes, ou même des gens qui vous trahissent, ou voilà, ils vont vous aider à réveiller ces peurs pour les travailler, les guérir. Tout simplement. Donc restez optimiste. On vous dit de rester optimiste et du coup de bien faire attention à vos énergies, à vos pensées qui risquent d'être toxiques. Si vous avez des idées noires, ça sera toxique pour vous. Ça va vous faire baisser en vibration et vous allez attirer voilà, que du mauvais, donc, alors qu'il n'y a que du bon qui se présente. Et quand je vous dis de vous défaire des énergies toxiques, vous voyez, il y a les rats. Débarrassez-vous de tout ce qui vous ronge. À l'image du scorpion, là on a le scorpion, à l'image du scorpion, allez chercher au plus profond de vous ce qui vous ronge pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes et pouvoir passer à autre chose. À l'image du scorpion, vous pouvez aller chercher pour vous détoxifier, pour vous enlever tout ce qui vous empoisonne à l'intérieur de vous et qui vous fait vibrer, qui perturbe vos vibrations et qui fait vibrer plus vers le bas que vers le haut. Donc vous débarrassez de tout ce qui est toxique, de vos blessures, de vos blessures aussi pour les cautériser, les guérir. Et le scorpion aussi, le scorpion c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le scorpion, il peut... D'ailleurs, vous avez la mort 13, le chiffre 13, c'est la mort dans le tarot, qui correspond, qui a le signe du scorpion, et là, et Pluton aussi, du coup, on vous dit d'aller faire ce grand nettoyage au niveau des énergies, pour renaître à vous-même. Regardez, en plus, on a la femme, donc si vous êtes une femme, la plupart du temps, ces femmes qui regardent des vidéos, vous allez vraiment renaître à vous-même. Renaître à vous-même et aussi renaître à l'amour aussi, à cet amour inconditionnel que représente Vénus aussi. Donc donner de l'amour aussi voilà, à toutes vos vieilles blessures, puisqu'elles ont fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc mais dites-leur adieu avec amour et compassion, si on peut dire. Bye bye, tu m'as bien servi, maintenant je n'ai plus besoin de toi. Et reprenez votre pouvoir en main aussi et fiez-vous à votre intuition, tout simplement. C'est aussi se libérer de tout ce qui est empoisonné et qui bloquait les intuitions, toutes les facultés qu'on dit féminines et votre émotivité. Vous voyez, avec le chien là, on retrouve le Verseau, c'est marrant là, on est fidèle, c'est la fidélité. Fidélité à vous-même déjà, ami Verseau, mais aussi fidélité à votre enfant intérieur. Pour moi, c'est un petit show, c'est fidélité à son âme, à son enfant intérieur. Parce qu'on a 18 ça correspond à la Lune, mais aussi, donc la Lune, la mère, on voit encore Vénus, donc à l'enfant, et avec ce 9 là, qui nous ramène comme à l'ermite, aller au plus profond de soi, chercher cette lumière qui nous guide, notre âme à l'intérieur, notre enfant intérieur aussi, parce que c'est un lien sacré. On a l'hélice, c'est un lien sacré. Là, ça me fait penser aussi aux amoureux dans le tarot. Donc, vous êtes bien sur un lien d'âme. Cette personne vous est bien destinée. C'est un lien sacré. C'est d'abord un lien spirituel, un lien protégé avec le lys, mais que vous devez sacraliser ici dans la matière. Le lys, ça nous parle aussi de créativité. Il faut le créer ici dans la matière, l'honorer dans la matière. 33, c'est la trinité, la créativité, il faut le créer. Vous avez le champ des possibles. Et regardez, on a l'homme là. Donc on a la femme et on a l'homme. Et ce qui est entre deux, c'est cette fidélité et ce lys. Donc vous êtes vraiment sur un lien d'âme jumelle, de flamme jumelle. Je rappelle que pour les âmes sœurs, ça peut être aussi un lien d'âme sœur, aussi, puisque c'est un lien aussi pur, un lien d'amour inconditionnel. Mais souvent, le lien d'âme sœur, ça peut être aussi que des liens amicaux, des liens de parenté, ou voilà, pas forcément des liens amoureux. En tout cas, vous êtes à une croisée des chemins, une croisée des chemins qui va vous amener à écrire votre... Croisée des chemins avec la balance qui va vous amener l'équilibre. L'équilibre dans votre vie. Et vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre dans votre livre aussi. Un nouveau chapitre est écrit là, vous voyez, avec le poisson. On est dans les émotions, donc on peut être dans le cœur. Un nouveau chapitre peut être écrit et qui va vous amener aussi à réaliser vos rêves, puisque le poisson est aussi un rêveur. Donc vous pouvez
écrire vos rêves, réaliser. Vous êtes sur le chemin de votre destinée aussi avec le livre, puisqu'on a aussi, pour moi, là, les étoiles. Là, vous êtes vraiment sur votre destinée. Vous êtes guidé par les étoiles. 12, on se retrouve aussi avec le pendu qui a, même si cette chose ont l'air de stagner, l'univers œuvre en coulisses. Et on nous demande, avant d'agir, de regarder au plus profond de son âme, à l'intérieur de soi, pour pouvoir agir, chercher cette guidance à l'intérieur de soi. Si ça fait 7, chemin spirituel, c'est la clé. C'est la clé de votre destin qui, avec le taureau, va vous aider à vous stabiliser dans l'amour, le concrétiser cet amour dans la matière avec le taureau. Le taureau, c'est Vénus qui est gouverne. Et vous voyez, il y a la maison derrière. 4, stabilité. 4, l'empereur. Vous pouvez vraiment ancrer ce lien dans la matière et ça sera du solide et lumineux. On a le soleil hyper lumineux. On retrouve le 4. Une belle stabilité, une belle luminosité, de nouvelles. Vous voyez, il y a Mercure vous envoie des opportunités, des nouvelles choses pour aller de l'avant vers un renouveau avec la cigogne. 3, pour moi, c'est l'impératrice aussi. Donc, ça peut être bien sûr des nouveaux contacts, mais l'impératrice, ça peut être des nouvelles par courrier aussi. En tout cas, on va vraiment vers un renouveau, parce que la cigogne revient toujours sur sa même maison, revient toujours sur le même domicile. La cigogne, c'est signe de fidélité, de famille, de fidélité, d'engagement éternel. Ils sont monogames, les cigognes. Et 3, c'est l'impératrice aussi, donc vous avez cette faculté de créer votre vie, d'être inspiré pour créer dans la matière. Donc, créez votre vie, suivez votre intuition. Pacte d'âme, contrat, pacte d'âme, on a les Gémeaux. La Lune, mais suivez votre intuition pour réaliser vos rêves. Donc, c'est très fort, hein, là. Je le sens, je le vends en poupe, du coup. Ça donne une énergie. Alors, la personne en face, vous voyez, vous êtes en train de nettoyer de l'énergie. Et la personne en face de vous est aussi dans les peurs, dans les doutes. Parce que, voilà, pour moi, il y a des choses qui la rongent elle aussi. 3 et 2, ça fait 5. Elle veut aussi aller de l'avant et s'en débarrasser. Il y a certaines choses aussi qui la rongent. Elle regarde son passé. Voilà, son passé, par le passé, elle a pu être spoliée, abusée. Enfin, elle s'est sentie... voilà. Il y a des choses qui la rongent. Des doutes, des peurs. Du coup, elle est dans le doute et dans les peurs. Voilà pourquoi ça résonne aussi en vous de libérer ces énergies. Si vous vibrez la réunion, si vous vibrez haut, vous allez aussi l'aider à nettoyer elle aussi et à lever ses doutes. Vous voyez, vous avez l'engagement, la cigogne. La cigogne avec la dame de cœur, elle est dans cet amour inconditionnel. C'est une personne qui est aussi dans cet amour inconditionnel. Et elle a envie vraiment d'un renouveau. Elle est dans cet équilibre. Elle essaie d'équilibrer ses énergies aussi yin et yang. Là, on voit bien les deux couleurs qui ressortent. Et elle regarde son passé quand même aussi, mais elle croit en sa bonne étoile. Donc, elle regarde quand même son passé. Elle écoute son cœur qui vibre apparemment sur les mêmes vibrations que vous, puisque vous pensez à l'engagement. Elle pense à un nouveau foyer. 17, elle croit en sa bonne étoile aussi, pour se réaliser dans la matière avec le chiffre 8. Réaliser ce rêve, ce souhait de fonder un foyer, une famille, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, elle a l'anneau. Donc, malgré tous ses soucis, ce qu'elle a pu vivre par le passé, qui lui ont laissé des peurs et des doutes, elle est connectée à son cœur. Elle a vraiment envie d'amour et de renouveau. Une nouvelle étape. Elle attend. Elle attend, voilà, cet engagement, elle a l'amour, elle attend. Elle attend cette union. Donc, elle attend que vous venez vers elle. Vous y allez tout doucement, mais elle attend vraiment que vous allez vers elle. Alors, ça peut être, soit elle attend un homme qui va venir, qui va traverser les tempêtes et les nuages pour aller vers elle, cette personne-là. Soit elle est dans cette énergie, si c'est un homme que vous avez en face, il attend que les nuages passent, enfin que le climat soit plus de bon augure, si on peut dire. Voilà. En tout cas, les nuages sont à l'envers, donc ça va passer. Elle attend d'avoir peut-être les idées claires pour aller de l'avant, tout simplement aussi. Peut-être, en tout cas, elle est dans cet amour. Elle tient la rose. Voilà. De chaque côté, il y a la rose. On attend. Dans cet amour, elle y est. On est dans une énergie yin. Elle est dans l'amour, dans l'envie de cette alliance. On a la bague quand même aussi.
Donc, dans cette, voilà, cette base, en plus, ça fait penser à un camé, donc pour moi, c'est un lien très ancien. Donc, ça peut être un lien très ancien, dans un sens où c'est un lien où vous avez déjà vécu dans une vie antérieure, cette alliance-là, pour moi. Je le sens très fort comme ça. Donc, il y a un regain, voilà, d'énergie, on attend le bon moment, voilà. On attend juste que la tempête passe, c'est le bon moment pour agir. Vous voyez, en plus vous avez l'encre là, donc elle sent cet amour. Il y a l'amour en face de chaque côté. Lui tient la rose, voilà. Donc une énergie yang qui pour l'instant voilà, attend que les mauvaises énergies soient balayées, je dirais. Avoir l'esprit beaucoup plus clair, pour pouvoir avancer. Parce que l'amour à l'intérieur, elle a cet amour à l'intérieur d'elle, ou de lui. Cet amour, voilà, le cœur a chaviré, si on peut dire, le cœur a chaviré. Elle a envie, avec ce valet de cœur, il y a vraiment une envie de renouveau, de relancer, voilà, la machine de l'amour, de relancer ce cœur, de refaire battre à nouveau ce cœur qui avait pu être meurtri auparavant avec les rats. Hein. Mais on a toujours gardé foi. On le voit là, on parle vraiment de richesse intérieure. Hein. Vous voyez, vous avez les poissons. On parle vraiment de richesse intérieure. Vous êtes vraiment en vibration, comment dire, vous êtes sur les mêmes ondes. Hein. Ça vibre, voilà, vous vibrez l'un et l'autre sur les mêmes ondes. Cet amour, elle est là, elle est prête à l'offrir. Hein. Prête à vous offrir cet amour qu'elle a à l'intérieur d'elle. Vous voyez, elle est vraiment à la croisée des chemins. Elle sait que cet amour-là, parce qu'on a quand même l'anneau, la famille, le gentleman avec la rose, le cœur, elle sait que cet amour-là va la mener vers un autre chemin beaucoup plus lumineux. Cet amour-là la guide, vous voyez, il y a 2 lampadaires. Hein. Cet amour-là la guide pour faire ses choix, justement. 22. On fait descendre spirituel dans la matière. Voilà. Lui permet aussi de lâcher prise sur ses peurs, ses angoisses, parce qu'il y a cet amour-là. Et de croire, du coup, en ses rêves, de fonder un foyer avec vous. Et là, vous voyez la femme. Alors déjà, la femme, c'est une énergie très yin, hein, féminine, donc ça active la chance aussi, hein, ça active l'optimisme, on cultive des énergies positives, des vibrations hautes pour attirer la chance aussi. Hein. Donc là, voilà. Mais ça lui permet aussi, vous voyez, là, on a l'homme, la femme, l'amour, le chemin. On voit que ce chemin, c'est le chemin du cœur. Hein. On l'amène vers l'amour. Ça amène aussi vers, comment dire, vers une libération de ces énergies yin, donc de ces énergies d'amour hein, aussi. Ça peut être le côté féminin qui ressort et qui amène vers cette énergie d'amour. Il permet de suivre son intuition pour faire le bon choix et du coup activer la chance. Hein. Et ce chemin qui amène vers cette opportunité. Voilà, c'est vraiment en résonance, je dirais. Et pour moi, là, ça me fait vraiment, vraiment penser à un lien très ancien. Alors moi, ce tarot me ramène, cet oracle me ramène souvent aux vies antérieures. Et pour moi, voilà, ça me réveille en moi comme des blessures au niveau de l'esclavagisme. Et ça me fait penser toujours à cette période-là. Donc pour moi, et aussi aux ancêtres, mais aux ancêtres des lignées humaines. Hein. Voilà. Donc c'est très très fort, très, très profond pour moi. À mon sens. Donc là, on voit, ça réveille, voilà, ça réveille un amour très ancien, qui vient de vie antérieure. Vous avez déjà vécu avec cette personne-là dans une vie antérieure, et bien sûr, ça a capoté à un moment donné, puisque vous êtes à nouveau dans cette vie-là, et là, il faut dépasser les échecs, si on peut dire, hein, entre guillemets, du passé ou d'une vie antérieure, hein, pour pouvoir se réaliser dans la matière cette fois-ci, et réaliser cet amour, l'amener au meilleur terme, si on peut dire. Il y a encore la fidélité. Vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un de très fidèle. Elle sent cet amour avec le jaune spirituel. Hein. Elle est très fidèle. Elle a envie, 10 de cœur, de concrétiser cela dans la matière. C'est un rêve pour elle. 18, c'est la lune, c'est les rêves. Mais un désir fort avec le 10 de cœur de concrétiser ce lien d'amour dans la matière. D'ancrer les choses, on voit l'encre, hein. D'ancrer les choses, d'ancrer, voilà, cette opportunité. On retrouve le bouquet. Elle voit ce lien, elle aussi, comme un cadeau de l'univers. Même si elle est méfiante, si elle a des doutes, elle sait maintenant faire la part des choses hein, sur les hommes ou
ou sur les intentions, en tout cas des personnes, hein. Essayez de voir beaucoup plus clair. Ces expériences lui ont fait gagner en lucidité, en vivacité d'esprit, pour trouver son équilibre. 14, hein. La tempérance. Ne pas se fier forcément au premier regard, mais se fier plus à ce qu'elle ressent intuitivement au fond d'elle. Pour aller de l'avant, 14 ça fait 5 aussi, donc pour aller de l'avant. Et là, vous voyez, pour moi, on a quand même le couple et l'homme là. Et pour moi, il se peut que, voilà, des déceptions qu'elle a eues dans une vie précédente avec un homme, qui lui a donné ses doutes et ses peurs, ses craintes, qui remontent là à la surface, que votre relation réveille, ou alors dans une relation passée, pourquoi pas aussi. Et là, c'est que ce qui se présente à nouveau là maintenant n'a rien à voir avec cette relation-là, n'a rien à voir que là, c'est une nouveauté qui se présente, un renouveau, une nouveauté qui se présente, voilà, avec cette autre personne-là, donc vous, hein, et voilà, qui est avec les étoiles, qui est vraiment un lien privilégié, un lien qui vous est destiné. 6 de cœur, hein. 6 de cœur, ça fait aussi penser aux amours d'enfance, donc ça peut être un lien aussi, une relation que vous avez, première relation, premiers émois peut-être, dans une période d'adolescent ou période d'enfant, que vous êtes peut-être rencontrés. En tout cas, ça vous est destiné. Vous savez que vous êtes sur la... Elle sait qu'elle est sur la bonne... qu'elle est guidée par les étoiles. Vous voyez, il y a le bateau, elle se laisse guider par son ressenti, elle y va tout doucement, mais elle sait qu'elle est guidée pour aller de l'avant, quelles que soient les tempêtes, elle va vers cette chance-là. Vous êtes sa chance aussi, hein. Ça résonne très très fort. Hein. Alors, ensuite, avec la Sibylle. Vous voyez, on a l'hypocrisie. L'hypocrisie, il y a le fouet dessus, il y a l'hypocrisie et il y a les rats, les souris. Donc là, on voit bien que tous deux, vous avez eu affaire à des énergies, à des gens hypocrites, à des énergies très très basses. Blessure de trahison, moi j'y vois aussi. Donc du coup, chat échaudé craint l'eau froide. Donc vous avez cette peur de vous réinvestir dans une relation. Et là, on vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre intuition et de vous faire confiance que vous pouvez aller au-delà de ces énergies basses, de ces énergies toxiques, que vous pouvez vous en libérer. Fiez-vous à votre intuition avec le chat. Donc c'est sûr, vous êtes devenu une personne très très indépendante du coup. Et du coup, voilà, vous avez peur de vous... Il y a une peur de l'engagement automatiquement, hein, parce que, voilà, chat échaudé craint l'eau froide. Mais là, comme le chat voit au-delà des illusions. Donc, on vous demande de voir au-delà des illusions, au-delà des apparences, et de vous connecter au cœur de l'autre personne, au cœur de l'âme de l'autre personne, pour savoir ses intentions. Voilà. Alors, ces intentions, eh bien, apparemment, semblent assez pures, hein, puisque vous voyez, on attend ses pensées. Donc, on peut être tracassé par les énergies basses, justement, par les énergies tierces, par tout ce qui vibre bas, en fait, toutes les déceptions qu'on a eues par le passé. Hein. Donc, ça lâche, ça met un peu d'ombre dans ce lien. Hein. Mais, voilà, on dit de mettre ça de côté, de revoir le contrat qui a été passé, contrat d'âme, hein, d'avoir cette lucidité avec ce jaune-là, hein, d'être à l'écoute de ses émotions, mais surtout aussi avoir cet éclair d'illumination, hein. Donc connecter aussi à l'âme, vos pensées vous connectent aussi à l'âme, hein, pour ancrer les choses dans la matière. Pensez aux engagements, hein, ce désir de vous engager dans l'amour et de renouveau. Voilà. Cessez de vous tracasser, voilà, des blessures du passé, des trahisons du passé. Donc il peut y avoir des blessures de trahison, d'abandon, de rejet, voilà, tout ce qui est d'humiliation. On vous dit de vous en sortir de tout cela. Soyez fidèle à vous-même, tout simplement. Là, avec cette épouse-là, avec le fait qu'il y a l'anneau là, l'épouse, le bateau, moi, comme je vous dis, là pour moi, alors vous êtes bien connecté au niveau de l'âme, hein, le bateau, l'eau. Et pour moi, là, cette épouse et l'anneau, c'est que vous avez été marié dans une vie auparavant, hein, déjà. Je le sens comme ça, dans une vie antérieure. Et là, par contre, on nous demande aussi d'être fidèle. On a quand même toujours s'entouré de l'anneau, d'être fidèle à cet amour inconditionnel. Parce que vous voyez, cette femme-là, elle a d'écouter votre enfant intérieur pour aller de l'avant, baigner dans cet amour inconditionnel qui vous guide aussi, hein, pour aller à destination, vers votre destinée. Voilà. Là, on a encore ce jaune, hein, donc
Ce jaune qui nous parle, c'est la lumière, c'est l'illumination, hein, c'est l'esprit, c'est le soleil, c'est la source qui vous guide pour ancrer les choses dans la matière. Et écoutez votre enfant intérieur qui vous guide aussi, intuitivement, hein, pour aller ancrer ces désirs-là. Ce fort désir avec l'épouse, ce fort désir aussi d'union à nouveau. Hein. Il y a un fort désir d'union entre vous. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, de libérer aussi cette énergie yin, hein, entre l'énergie yin et l'enfant intérieur. C'est vraiment être à l'écoute de votre chakra sacré aussi, de vos désirs sacrés, qui est de vous unir dans la matière, hein, pour aller de l'avant. Là, on a consolation, donc on voit un homme, hein, qui était un peu dépité et qui se confie à l'univers et qui trouve consolation auprès de l'univers. On voit un ange qui arrive, hein, qui amène un cadeau, justement, hein, le bouquet, la chance, les lauriers, vous voyez, il y a des lauriers. Et on voit derrière, voilà, il y a un bateau, on voit des nuages au loin, on a l'eau, hein, donc vous allez vers quelque chose qui va vous consoler aussi, une relation qui va vous consoler, qui va vous guérir. Dans la consolation, je vois une guérison, hein, et quelque chose de divin qui va vous guérir. Il y a les lauriers derrière, surtout que ça vous a amené l'allégresse. Donc ce lien que vous avez envie d'ancrer dans la matière, c'est vraiment ça qui va amener déjà une guérison. Hein. Donc l'amour de soi-même déjà amène la guérison, mais ça va vous amener, vous avez conscience aussi que c'est un lien divin. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous communiquez avec votre âme, avec le bleu-là, pour ancrer des choses dans la matière, pour faire des centres spirituels dans la matière. Vous avez vraiment envie de danser avec la vie. Hein. On avait vu qu'il y avait l'amour et il dansait. Hein. Vous avez vraiment envie de faire preuve de légèreté, là, hein, de vous sortir de tout ce qui vous peinait aussi. Hein. D'où cette idée aussi, vous voyez, à ces nuages qui s'en vont là, hein, d'attendre le moment là où on voit bien cette énergie qui était un peu figée, mais qui va aller vers cette abondance, vers cette joie, cette libération. Lâchez prise. Lâchez prise, croyez en vos rêves. Vous voyez, on a le service là. Alors le service avec la richesse là, le cœur là, vous êtes quelqu'un qui est très en empathie envers les autres. Vous aimez rendre service aussi aux autres. Là, on le voit, hein, ça fait partie de votre bonté d'âme. Vous êtes, voilà, de votre humilité aussi. Vous êtes personne, vous avez une certaine humilité. Et là, on dit aussi avant tout, avant de servir les autres, vous avez envie de servir aussi l'humanité. Hein, vous pensez souvent aux autres avant vous-même, malgré ce que les gens peuvent croire. Et là, on vous dit de vous connecter à votre chakra sacré, d'aller dans votre intériorité, voir ce que vous désirez avant tout. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc soyez généreux d'abord avec vous-même aussi. Allez chercher cette richesse intérieure, mais soyez doux et généreux avec vous-même aussi. C'est ce qui on est dans cet amour inconditionnel, hein, ça fait écho là avec la femme. Hein, donc soyez votre propre mère aussi. Donnez-vous cet amour inconditionnel déjà à vous-même. Et puis vous pourrez mieux le redistribuer aux autres après. Parce que vous serez en équilibre, en harmonie. Et regardez, là, on a la mort. Alors la mort, c'est vrai que ça fait bizarre de retrouver la mort alors qu'il y a le bouquet au-dessus et le chemin de l'autre. Mais c'est parce qu'il faut prendre une décision. Donc en finir avec toutes les idées toxiques, d'où cette lâcher prise. Changer le rythme de votre vie. Changer le rythme de votre vie aussi. Hein. Voilà, vous alléger de fardeau, justement. Là, vous voyez, la mort, elle vole. Là. Vous alléger de fardeau pour aller au-dessus des nuages, au-dessus de tout ce qui assombrit. Nettoyer vos énergies pour pouvoir accueillir justement les cadeaux, l'abondance, les opportunités, pour pouvoir faire le bon choix. Ne plus être dans le doute. Donc là, ça rentre bien en écho avec ça. Hein. Débarrassez-vous de toute pensée négative. Hein. Soyez dans cette fidélité à l'engagement que vos âmes ont passé, au pacte d'âme, qui est de se réunifier et d'amener l'amour sur terre. Hein. Regardez, ça va vous amener du coup à la maison. La maison, c'est votre fort intérieur aussi. Donc soyez honnête avec vous-même. Hein. Hypocrisie, casa, maison. Soyez honnête avec tout casa, il me casse. Ma maison est ta maison, donc vous êtes très très généreux, mais soyez fidèles à vous-même aussi, sortez avec l'hypocrisie, écoutez votre intuition, voyez voir ce que vous avez envie d'ancrer vraiment dans la matière. Qu'est-ce que vous voulez ancrer? Là, c'est une belle demeure, donc voilà,
faire en sorte que vous ne soyez pas, peut-être pas trop dans le paraître, mais on parle de générosité là, moi, pour moi, et ça va être très abondant aussi. Parce que voilà, cette intuition, cette énergie yin, cette intuition va vous permettre d'actionner votre chance et d'ancrer ce que vous désirez dans la matière. Et ça sera très prolifique, très voilà. Surtout que sous le deck, on a l'abondance. L'abondance. Donc, ôtez-vous toute idée dans la tête de désespoir. Tuez toutes les idées noires, si on peut dire. Parce qu'il y a un renouveau derrière qui s'annonce. On vous parle de légèreté. Soyez léger. Alors, regardez, ça fait écho avec la mort, renaissance. Vous avez la mort là. Donc, soyez léger. Vous allez renaître aussi à cette légèreté d'esprit. Ça vous permettra de saisir toutes les opportunités pour créer dans la matière, parce que vous êtes connecté à la source. Gardez espoir, suivez votre intuition, gardez espoir, même si vous vous sentez seul et isolé. Gardez espoir, ça vous permettra de sortir des énergies toxiques. On a l'ennemi, de sortir des énergies toxiques, de sortir du chagrin, parce qu'il y a l'amour qui est là. Cupidon vous tend les bras. Et l'argent, on parle de matérialité aussi là. Là, pour moi, l'argent, vous allez pouvoir... L'argent, c'est Vénus qui gère l'argent aussi. Vous allez pouvoir concrétiser les choses. C'est un lien très, très riche. Vous allez pouvoir matérialiser. Alors, vous voyez, hypocrisie. Cette hypocrisie, en fait, tous ces liens toxiques que vous avez eus, vous a amené à la découverte de vous-même, à autre chose, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous a permis de vous connecter à l'univers, à votre lumière intérieure pour aller de l'avant et trouver la stabilité. 4, c'est quelque chose de très lumineux. Donc ce grand nettoyage énergétique qu'il faut faire. Voilà, c'est la clé du destin. Cessez de vous turlupiner, ce lien, cet engagement, ce lien est la clé du destin. Il vous est destiné. Vous pouvez l'ancrer dans la matière. C'est un renouveau qui va vous permettre d'ancrer cet amour dans la matière. Voyage étranger, regardez, voyage étranger, ça veut aussi vous dire que même si vous avez été marié par le passé et que la relation n'a pas été fructueuse ou que la relation voilà, a dépéri, c'est différent. Cette relation est un voyage différent, étranger, à autre chose. Laissez-vous guider par la source, parce que vous ressentez par votre intuition, votre cœur, et allez de l'avant. Et on dirait qu'elle surfe un peu là. Prenez de l'élan, allez vers cette nouvelle union. L'automne, alors là on est en plein dans l'automne, en plus ça tombe bien. Il est temps de vous libérer des pensées toxiques, de faire le grand nettoyage de tout ce qui vous ronge pour avoir des énergies beaucoup plus hautes. Donc là, ce que je vous disais, on parle de nettoyage karmique, on parle de nettoyage transgénérationnel, des blessures de l'âme, des blessures de la petite enfance, enfin de l'enfance. Voilà, de toute blessure, de toute peur, de tout doute, un grand nettoyage qui doit se faire pour réharmoniser les énergies yin et yang, le 2 et le 1. Maladie. Alors, maladie avec service, cessez d'être au service de tout le monde, sauf de vous, déjà. Sortez de tout ce qui vous empoisonne, c'est l'automne qui vous amène. Les choses sont différentes maintenant. Vous entamez un nouveau voyage. Donc ça peut être bien sûr soit avec une personne, ça peut être aussi avec une personne étrangère, ça peut être que vous déménagez à l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, un renouveau, et ça sonne. Donc c'est voilà, qui va vous amener, regardez, le voyage vers quelque chose de très lumineux, très paradisiaque, très paisible. La réalisation des rêves, une nouvelle aube. Très très beau. C'était 4-11, signe des flammes jumelles, des âmes jumelles. Ça va résonner. Donc déjà, voilà, prenez soin de vous. Le service, là, c'est déjà prendre soin de soi. Cultiver ses, comment dire, peaufiner ses richesses. Aller chercher ses richesses en soi, les peaufiner. Voilà. Libérer ce cœur aussi qui est peut-être trop au service des autres et pas assez de lui-même. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a cette carte-là, l'oracle lumière. Je l'avais laissé dans l'oracle parce que pour moi, j'ai dit ça représentera le pacte d'âme. C'est le contrat, c'est la notice, c'est le pacte d'âme. Donc là, on est bien dans un pacte d'âme. Donc voilà, vous êtes sur le chemin de votre destinée. C'est pour ça que c'est une opportunité pour vous, un cadeau, voilà, que vous envoie l'univers et qu'il faut changer vos énergies, passer à autre chose. Vous êtes à une nouvelle étape. Il y avait l'accident, donc là, si
ça risque d'être très clash, c'est vous, vous allez en prendre conscience d'une façon peut-être très clash, très dure, mais ça va être, ça va vous illuminer, ça, voilà, il y a un face-à-face qui va faire tilt, et voilà, ça va remettre les choses en ordre, hein. D'où aussi cette mort, hein, ça va remettre les choses en ordre. Donc c'est un peu à l'image de cet accident, pour moi c'est un peu à l'image de la tour dans le tarot, qui ça va être salvateur en fait, hein. Ce déclic va être salvateur, même si au départ vous le trouvez, c'est un gros choc, mais vous allez prendre conscience que c'est votre contrat d'âme. Alors vraiment, pour moi, cette carte d'attente et stagnation, pour moi, ça y est, pour moi, là, il est temps, hein, ça stagne pour l'instant, mais il est temps de faire briller votre lumière intérieure, d'être à l'écoute de votre âme, de votre contrat d'âme, de bien nettoyer toutes vos énergies, de vibrer haut, parce que vous allez vous stabiliser. On a la maison là, pour moi, vous allez vous stabiliser. Ce que vous attendez va arriver, depuis toujours, qui va vous amener à une stabilité. Voilà, il est temps là. Il est temps d'aller vers votre destinée, de faire descendre ce spirituel dans la matière, de concrétiser vos rêves. Alors, avec l'oracle, vous voyez, sortir de l'emprisonnement, de tout ce qui vous emprisonne. Donc, on est notre propre geôlier. C'est nos pensées qui sont créatrices. Donc, nos pensées toxiques, en fait, souvent, on se les crée nous-mêmes, hein, de par les blessures qu'on a eues. On se crée nous-mêmes ces pensées toxiques. Donc, il faut vous en libérer, ces pensées négatives. Pour aller de l'avant, déplacement, choisir sa voie, hein, on avait la route, choisir sa voie vers un nouveau foyer. Un foyer beaucoup plus chaleureux. Alors, peut-être au printemps, en tout cas, ça va ramener un regain d'énergie, une guérison de l'âme, du cœur, où on va se sentir, avec ces invitations et ces sorties, on va se sentir dans une interrelation avec les autres. En tout cas, on va balayer le passé, balayer ses ennemis, pour retrouver une sexualité sacrée pour moi, divine, puisqu'il y a le mariage, une sexualité saine et sage à la fois. Donc, un lien d'âme, tout simplement. Donc là, c'est extrêmement fort. Donc, avec d'où vous venez, ben, vous venez d'un lien d'amour inconditionnel, de flammes jumelles, hein. Il y a des jumelles, c'est votre force intérieure, vous le sentez, vous l'avez déjà concrétisé, matérialisé dans la matière, ce mariage-là. Il y a eu, voilà, il y a eu des énergies tierces, il y a eu des qui ont fait que vous êtes séparés, mais vous êtes famille. Voilà, avec les étoiles, vous êtes des graines d'étoiles, vous êtes un lien d'âme, voilà, un lien d'âme pure, vous êtes des êtres de lumière, hein, voilà. Flamme jumelle, âme jumelle, en tout cas, vous amenez cet amour sur Terre ici. Hein. C'est votre destinée aussi, d'amener cet amour sur Terre ici, pour le restaurer, pour l'améliorer, pour le diffuser autour de vous, pour guérir, aider aussi les autres à guérir, apporter votre propre lumière. Hein. Et vous allez, ben, le bouquet, hein, vous allez vers une floraison. Là, une floraison, vous êtes destiné à refleurir, voilà, à revoir ce lien renaître, hein, pour l'améliorer. Donc, on vous demande aussi de cueillir ce bouquet, cette opportunité, parce que ça va guérir l'enfant intérieur, ça va guérir les blessures d'âme, les blessures d'enfant. On voit le 13 aussi. Hein. Donc, le 13 est très très fort. D'ailleurs, vraiment, mort et renaissance, pour amener un renouveau en amour, bien entendu, au niveau des énergies. Surtout que là, on a la tour. Hein. Donc, on vous demande de sortir de votre tour d'ivoire. Hein. Comme réponse, hein, saisir cette occasion, le prince charmant qui arrive. Sortez de cette tour d'ivoire. Allez ancrer les choses dans la matière. On parle aussi de guérison avec l'arbre. Allez de l'avant, le 5, 17, vers un nouveau foyer, hein, vers ce qui vous tient à cœur aussi. Vers autre chose, vers l'amour. C'est un lien spirituel. C'est la clé de votre destin. Osez regarder dans le miroir. C'est la clé de votre destin. Un grand coup de fouet est donné, un grand nettoyage énergétique. Là, c'est un tapis volant qu'il y a, donc croyez en la magie de la vie. Donc là, c'est peut-être la féminine qui regarde sur son passé, justement, sur ses vies antérieures, pourquoi pas, sur son passé pour faire ce grand nettoyage et sortir de sa tour d'ivoire. En tout cas, vous voyez, là, il y a l'homme. Hein. Donc, entre les deux, vous avez la source qui vous réunit dans votre jardin intérieur, au niveau de votre âme, de votre enfant intérieur. Vous êtes reliés l'un à l'autre. Vous voyez, on retrouve le tapis, là. Magique. Donc vous avez le pouvoir de créer votre vie, et lui en attendant, il nettoie lui aussi ses énergies, parce qu'il nettoie, voilà, avec la croix, il nettoie toutes ses blessures, il est reconnecté à son enfant intérieur,
Et tout cela, c'est pour stabiliser les choses dans la matière. Retourner à la maison aussi, à son foyer intérieur, mais aussi le foyer que l'on désire créer. Alors, avec les messages d'oiseaux, le coq. Le coq vous dit de rayonner. Le coq vous dit que c'est une nouvelle aube qui